L'identité organisationnelle est composée de trois parties, qui sont la structure, le management et la stratégie. Dans toute opération de changement, le premier niveau impacté est la structure. L'organisation est généralement transformée. Il peut y avoir un passage d'une structure décentralisée à une structure centralisée. Ou encore, une entreprise gérée sur le mode vertical peut se trouver à être gérée sur le mode horizontal. Les conséquences des réactions subies par les entreprises, par les changements impactant la structure, se répercutent sur les hommes, le management de l'entreprise. Des licenciements peuvent avoir lieu suite à des suppressions de postes, ou bien des créations de postes, des modifications importantes dans l'organigramme. En effet, les niveaux hiérarchiques se diversifient, ce qui a pour conséquence de refondre les rôles et les responsabilités attribuées aux acteurs. Ces changements sont bouleversants pour les individus. Ils perçoivent ces renouvellements comme des éléments perturbateurs dans leur méthode de travail, leur représentation, leurs repères. Beaucoup d'entre eux manifestent ces réactions par de la résistance. Ils vivent cette situation comme une crise. Si l'entreprise ne réagit pas rapidement, les conséquences impacteront directement la stratégie de l'entreprise. Le système de décision s'en trouvera perturbé. Ce n'est que dans la motivation, l'engagement et l'implication des individus que le changement peut prendre un axe positif, non destructeur pour les individus et l'entreprise. Être motivé, c'est essentiellement avoir un objectif, décider de faire un effort pour l'atteindre, persévérer dans cet effort jusqu'à ce que le but soit atteint. Les degrés de la motivation dépendent de la variation de ces trois aspects et de leur interaction avec tous les autres déterminants de la performance: aptitude, personnalité, savoir et compétences. Mais cet engagement ne peut se faire que sous certaines conditions, qui vont servir de levier pour s'évader de la crise. Ces modalités se réunissent par la mise en place des conditions de résilience. Pour progresser et réussir, l'entreprise se doit de définir ses objectifs et de les revoir régulièrement. Les processus centraux doivent soutenir au mieux l'identité de l'entreprise, en assurant la stratégie, la structure et le management, ou, comme l'a souligné l'un des grands spécialistes de la stratégie d'entreprise, Alfred Chandler, la structure doit suivre la stratégie. L'alignement stratégique des processus est donc la base pour s'assurer de la cohérence de la déclinaison de la stratégie avec les processus opérationnels. Le cycle de vie de la crise et le déroulement des différentes étapes nous ont permis de suivre l'évolution d'un changement organisationnel et ses conséquences tant sur l'organisation que sur les individus. C'est lors de la phase pratique que nous appliquerons les outils et moyens de la mise en œuvre des conditions de résilience en entreprise.